Il y a maintenant 10 ans, alors que je commençais à me constituer un premier capital, je me suis très vite intéressée à l'investissement. À cette époque, investir rimait selon moi forcément avec immobilier et je ne considérais ni la bourse ni les crypto-monnaies par manque de connaissances. J'ai rapidement été prise de passion par l'immobilier, la rénovation et la location sous toutes ses formes en regardant des youtubeurs qui me faisaient rêver par leurs résultats, mais j'étais loin d'imaginer que mon premier investissement se transformerait en véritable cauchemar. Cette période tombait en même temps que mon expatriation et mes rencontres m'ont mené vers divers investisseurs, dont un qui lançait son activité immobilière à Budapest. Attiré par une opportunité séduisante sur le papier, j'ai décidé d'y investir une partie de mon capital. Je vous raconte mon tout premier investissement à Budapest, le projet, l'escroquerie que j'ai vécue, mes erreurs et leçons que j'en ai tirées, ainsi que les dénouements de cette galère. Bienvenue à ceux qui rejoignent l'aventure Finance Labs et je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez dans mes débuts sur YouTube. Pour contextualiser, plusieurs investisseurs de mon entourage m'avaient parlé de cette opportunité à Budapest, qui était à l'époque l'une des capitales européennes les plus sous-cotées en termes de prix, affichant une excellente rentabilité locative, notamment grâce à la forte demande de logements étudiants. Le principe, investir dans un package tout inclus comprenant l'achat d'un appartement ancien, sa rénovation dans un style cosy et sa découpe en 2 à 5 chambres pour de la location étudiante. Cette stratégie permettait théoriquement d'obtenir une rentabilité nette d'environ 12%, soit un retour sur investissement en 8 à 10 ans. La fiscalité sur les revenus locatifs à Budapest était elle aussi très avantageuse, avec un taux unique d'imposition de 15%. La formule incluait un forfait de gestion mensuel. Concrètement, je n'avais rien à faire si ce n'est de sélectionner mon investissement, signer chez le notaire et encaisser les loyers. Ce projet était optimal dans ma situation de l'époque, avec un ticket d'entrée accessible tout en m'évitant les contraintes et difficultés liées à la contraction d'un crédit en tant qu'expatrié. Bref, je n'y connaissais pas grand-chose, mais cette solution clé en main m'a séduite pour mettre un premier pied dans l'investissement. J'ai été mise en relation avec le gérant de cette société à Budapest, que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer et qui m'inspirait sérieux et confiance. Pour y aller doucement, je me suis associée en indivision 50-50 avec un membre de ma famille. Coût total du projet, environ 100 000 €, soit 50 000 € chacun, puis direction Budapest pour signer le contrat d'acquisition. Les travaux se sont très rapidement et parfaitement bien déroulés. Je me suis retrouvée copropriétaire d'un superbe appartement cosy de 4 chambres, loué 300 € chacune en plein centre de Budapest. Je percevais chaque mois mes loyers sans retard et n'avais qu'une hâte, réunir la somme nécessaire pour renouveler l'opération. Un an plus tard, mon activité professionnelle m'avait permis de réunir ces liquidités. Mais cette fois-ci, en grande confiance suite au premier succès, nous avions décidé d'acheter 2 appartements supplémentaires en une fois suivant le même schéma. Entre-temps, le prix de l'immobilier avait légèrement augmenté à Budapest, faisant passer la rentabilité nette autour de 9 à 10%, ce qui nous convenait toujours largement. Le budget global était plus conséquent, 240 000 € au total pour les 2 appartements dans le même immeuble, idéalement situé à côté de la gare principale de Budapest-Keleti, optimal pour répondre à la forte demande étudiante. Ce détail a toute son importance pour la suite, car c'est en partie ce qui nous a permis de limiter la casse. Bref, il y avait tout à rénover, le budget travaux inclus dans la prestation était d'environ 70 000 €, comprenant les commissions du gestionnaire. Confiants et impatients de réceptionner nos nouveaux appartements, nous avons signé immédiatement afin de lancer les travaux. Mais au bout de quelques mois, on percevait sur les photos d'avancement des rénovations que la progression était bien plus lente que la première fois. L'avantage de notre package était que tout était délégué depuis l'étranger, mais cela s'est rapidement transformé en inconvénient. Nous n'avions strictement aucune visibilité concrète sur les devis réalisés ni le calendrier des travaux. Toutefois, nous étions totalement inexpérimentés et le gestionnaire avait un réel don pour nous rassurer. Il remettait généralement la faute sur les artisans, surbookés face à la demande croissante du marché. Rien d'inquiétant jusqu'ici, nous étions très patients et compréhensifs, voire même un peu trop crédules par manque d'expérience. Je précise que nous étions très pris par nos activités de l'époque et que nous n'avions pas la volonté de s'y impliquer davantage. Seulement, au bout d'un certain temps, le bruit courait que d'autres investisseurs rencontraient les mêmes problèmes que nous. On a commencé à être plus méfiants en sollicitant davantage notre gestionnaire pour avoir des photos plus précises et régulières. Mais au fil des mois, la réalité nous a rattrapés. Les 2 chantiers étaient au point mort et le gestionnaire devenait de plus en plus distant. Nous ressentions un profond sentiment d'impuissance face à la distance et à notre manque de connaissances globales et on sentait progressivement le vent tourner. Cela s'est confirmé lorsqu'un beau jour, le gestionnaire nous a annoncé que le budget initial n'était plus suffisant pour terminer, rejetant à nouveau la faute sur les artisans. Il réclamait 50 000 € de travaux supplémentaires, sans quoi il ne terminerait pas les chantiers. À ce moment-là, on a compris qu'on venait de se faire escroquer. Il n'était pas possible que nos 70 000 € initialement dédiés aux travaux n'aient servi qu'à si peu d'avancement, mais cela était difficile à justifier tant nous n'avions aucune transparence sur l'utilisation réelle de ces fonds. Seule la démolition avait été réalisée complètement et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec 2 belles ruines dans le centre du 8e arrondissement de Budapest. Face à cette situation, et après une période de stress intense, nous avons dû prendre une décision. Il était hors de question de remettre un centime dans le projet car nous venions de nous faire escroquer plus ou moins 50 000 €.
Nous avons réfléchi à entamer une procédure juridique, mais notre jeunesse, la distance et surtout l'absence totale de transparence sur les coûts réels nous ont rapidement fait abandonner cette option, d'autant plus que nous étions pressés de sortir le plus rapidement possible de cette situation. Heureusement, dans notre malheur, l'immobilier à Budapest avait eu le temps de prendre drastiquement de la valeur durant cette période. Cela nous a motivés à revendre nos 3 biens en l'état à d'autres investisseurs prêts à poursuivre le projet. Notre emplacement était stratégique et très recherché. Nous avons rapidement trouvé repreneur à un prix nous permettant approximativement de récupérer notre mise initiale, cela malgré les 50 000 € envolés. Au final, après une année de galère, j'en tire de précieuses leçons dont je bénéficie encore aujourd'hui. Mes principales erreurs ont été de faire confiance aveuglément après ce premier succès, d'accepter un package opaque sans devis détaillé ni transparence sur les coûts réels, de payer l'intégralité des travaux d'avance sans échelonnement, mais aussi de ne pas m'être diversifié sur un autre type d'investissement après ce premier achat concluant. Enfin, j'ai investi directement à l'étranger avec trop peu d'expérience en immobilier, rendant très difficile la supervision globale. Cependant, je ne voudrais pas que ce retour d'expérience entache l'investissement immobilier à Budapest, car ce marché reste selon moi très attractif pour de nombreuses raisons. Le tout est de bien choisir sa société d'investissement. Pour ma part, j'ai réinvesti mon capital dans d'autres projets immobiliers en France, cette fois-ci sur des modèles plus simples et dans des villes que je connais bien. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre toutes les galères imaginables. Impayés qui durent des années, procédures juridiques interminables, dégâts des eaux ou encore lois changeantes rétroactivement dont je fais encore les frais à l'heure où je vous parle. Si ce genre d'anecdote vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrai vous raconter la suite de mon parcours avec à chaque fois mes erreurs et leçons que j'en ai tirées. Actuellement, je n'investis plus dans cette classe d'actifs car c'est déjà mon allocation principale. Je cherche justement à la réduire en vendant l'un de mes biens. Mon objectif, devenir plus liquide pour pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent, principalement en bourse. Et vous, investissez-vous en immobilier? À quelle proportion de votre portefeuille? Et vous est-il déjà arrivé de mauvaises expériences? Vos retours m'intéressent et je réponds à tous les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker et de vous abonner, c'est ce qui me motive le plus à continuer. La communauté Finance Labs s'agrandit chaque semaine et je vous en suis sincèrement reconnaissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Emma de Finance Labs et à dimanche prochain.